Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'Ismaël. Ismaël ne vivait pas avec ses parents. Il habitait dans une maison douce et chaleureuse, chez une famille d'accueil, qui faisait de son mieux pour lui offrir de la tendresse. La maison était entourée d'arbres immenses, et un peu plus loin, cachée derrière une colline de mousse et de fougères, coulait une cascade brillante comme de l'argent sous le soleil. Ismaël aimait s'y rendre en secret, car dans cette cascade vivait un merveilleux secret. Une petite sirène. Elle s'appelait Lyséa. Elle avait de longs cheveux couleur d'écume et une queue scintillante comme un ciel plein d'étoiles. Elle ne sortait jamais dans l'océan. Sa maison, c'était cette cascade enchantée. L'eau y chantait jour et nuit, et les pierres brillaient d'une lumière douce. Ismaël et Lyséa étaient devenus amis, puis un peu plus que ça. Ils riaient ensemble, se racontaient leurs rêves. Ismaël lui parlait de l'école, de sa famille d'accueil, de ses espoirs. Lyséa lui parlait des poissons argentés, des secrets que murmure l'eau. Un jour, alors qu'Ismaël arrivait près de la cascade, quelque chose clochait. Le chant de l'eau était inquiet. Les oiseaux ne chantaient plus. Le silence régnait. Il s'approcha et vit que l'eau était troublée. Une grande empreinte boueuse marquait le sol. Et au milieu des rochers, plus de Lyséa. Alors son cœur se serra très fort. « Oh non, mon amour !» cria-t-il d'une voix tremblante. Le vent lui répondit en écho. Ismaël ne savait pas quoi faire. Il n'était qu'un petit garçon, mais il savait qu'une seule chose, il ne pouvait pas rester là à pleurer. Il pensa à son amie Naëlia, une petite fille courageuse qui habitait dans la maison de Mata, une dame connue pour ses tisanes magiques et ses conseils mystérieux. Ismaël courut jusqu'à la maison de Mata. Naëlia était dans le jardin en train d'arroser des fleurs bleues qui brillaient légèrement. « Naëlia, Naëlia, on a enlevé Lyséa !» Naëlia posa son arrosoir sans hésiter. « Mais qui ferait ça ?» Ils allèrent voir Mata qui plissa les yeux et murmura « Seul quelqu'un qui veut capturer la magie de l'eau oserait enlever une sirène. Il existe dans la forêt sombre un collectionneur de merveilles. Il enferme ce qu'il ne comprend pas. » Ismaël serra les poings. Il avait peur, oui, mais il avait surtout le cœur rempli d'amour. Mata leur donna une petite fiole. Ceci contient une larme de la cascade. Elle vous guidera vers ce qui appartient à l'eau. Les deux enfants partirent ensemble dans la forêt sombre. Plus ils avançaient, plus les arbres devenaient hauts et silencieux. Soudain la fiole se mit à briller. Ils arrivèrent devant une vieille tour de pierre cachée sous des lianes. À l'intérieur, dans une grande cuve d'eau enfermée derrière des barreaux dorés, Lyséa était là. Elle semblait faible. Ismaël sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais il ne pleura pas. « On va te sortir de là, murmura-t-il. Naëlia observa la serrure. Ce n'est pas une serrure ordinaire. C'est une serrure de peur. Elle ne s'ouvre qu'avec du courage. Ismaël posa sa main contre les barreaux. Son cœur battait très fort. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé dans sa vie, à son arrivée dans sa famille d'accueil, à la peur d'être seul, à la force qu'il avait trouvée en lui malgré tout. Puis il dit d'une voix claire « Je n'ai pas peur d'aimer. Je n'ai pas peur d'être courageux. » Et les barreaux fondirent comme de la glace au soleil. Lyséa retrouva l'eau libre, elle éclaboussa joyeusement, sa queue scintillant plus fort que jamais. La tour trembla et les enfants sortirent en courant, riant et essoufflés. De retour à la cascade, l'eau chanta encore plus fort qu'avant. Lyséa regarda Ismaël avec douceur. « Tu es plus courageux que tu ne le crois. » Ismaël sourit, il comprit alors quelque chose d'important. Même s'il n'avait pas choisi toutes les choses de sa vie, il pouvait choisir d'être brave, d'aimer et d'avancer. Naëlia leur fit un clin d'œil, et depuis ce jour la cascade brille encore un peu plus fort, parce qu'elle garde le secret d'un petit garçon qui a crié « Oh mon amour » et qui a découvert que son cœur était plus puissant que toutes les prisons du monde. Si vous passez près d'une cascade qui chante, écoutez bien. Peut-être entendrez-vous le rire d'une sirène,
et celui d'un petit garçon nommé Ismaël. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.